Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il fait super froid. Encore une fois, je te partage un décor que je trouve personnellement magnifique et dans lequel je vais essayer de te parler des stratégies et des besoins. J'ai observé ça il n'y a pas très longtemps, je te donne l'exemple tout de suite et peut-être que ça va te parler. En tout cas, c'est possible. Avec des amis qui étaient en train d'essayer d'organiser une après-midi ou un week-end et qui étaient en train de se disputer. Ils se disputaient alors qu'ils s'entendent super bien, ils s'adorent. Pourquoi est-ce que ça arrive des disputes comme ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, ce qui s'est passé, c'est que bien que ce soit des personnes qui sachent parfaitement discuter, qui maîtrisent la communication, eh bien, ce sont des personnes qui n'avaient pas conscience de ce qu'ils allaient rechercher dans leur week-end. Et au bout d'un moment, les choses se sont envenimées. Les gens commençaient, donc au début, comment est-ce que ça se passe une dispute? Les gens exposent leur point de vue. Il y a argumentaire, c'est-à-dire qu'il y a point de vue, d'accord, mais on ne prend pas le temps d'écouter le point de vue de l'autre, et donc on va argumenter avec son propre point de vue. C'est bien, on fait ce qu'on appelle du monologue. C'est-à-dire qu'on ne va pas chercher à écouter l'autre, on va juste chercher à lui donner son propre point de vue. Et puis une fois qu'on a donné son point de vue, eh bien l'autre nous donne le sien en réaction. Mais on n'a pas l'impression d'avoir été entendu. Et puis on ne sait même pas forcément bien ce qui se passe d'ailleurs au passage. Et en fait, ce que j'ai trouvé de terrible, c'est qu'au bout d'un moment, ils ont fini par se mettre d'accord. Mais c'est passé par 3 étapes. Premièrement, argumentaire par opposition de stratégie. Donc de point de vue, de stratégie, du mental. Okay. Ensuite, un stade émotionnel qui prend le dessus sur la raison, où on va balancer des arguments qui n'ont quasiment ni queue ni tête, simplement parce que émotionnellement, eh bien, on se sent pas pris en compte, pas pris en considération, pas entendu. Et au bout d'un moment, dans ces espèces de monologues qui sont suivis au départ sur les suites argumentaires, eh bien, on a l'impression qu'on n'a pas sa place, et donc on va commencer à vouloir prendre sa place, à vouloir imposer sa place. Et quand on voit qu'en imposant sa place, ça marche pas, on commence à prendre les choses de manière personnelle, et on commence à être vraiment mais complètement fermé, alors qu'au début, ce sont des personnes, encore une fois, je te le redis, qui s'entendaient très bien, et qui s'entendent toujours très bien d'ailleurs au passage. Donc ça, c'est le deuxième stade, c'est quand l'émotionnel vient prendre le pas sur le mental. D'abord, il y a le mental qui s'exprime avec nos stratégies, ensuite il y a l'émotionnel quand on prend les choses de manière personnelle, et puis à un moment donné, s'il y a personne qui a la capacité de dire « Ok, là, on est sur du terrain émotionnel, alors ouvrons-nous aux émotions des uns des autres », eh bien, on peut rentrer dans vraiment quelque chose qui peut durer longtemps, dans de la rancœur, dans des choses qui sont assez terribles. Maintenant, ce qui s'est passé, c'est que dans ce cercle d'amis, il y en a un qui a fait preuve d'intelligence émotionnelle et qui a pu ouvrir un espace émotionnel aux autres. Et les autres ont commencé à se confier et à expliquer ce qui se passait. C'est-à-dire que les personnes qui, de toute façon, sont dans une émotion, on a beau leur apporter quelque chose qui rationnellement tient la route, dès l'instant où émotionnellement elles se sentent pas comprises, elles vont rejeter ce qui vient de la personne qui les a rejetées elle-même. C'est œil pour œil, dent pour dent, quelque part. C'est la loi du talion. Tu m'as rejeté, eh ben, je vais rejeter ton idée, même si elle est bonne, peu importe, je vais pas prendre le temps de réfléchir à ça, je vais la rejeter. Parce que toi, tu m'as rejeté d'abord. Et si à un moment donné, il y a personne qui commence à ouvrir un espace émotionnel pour parler de ce qui émotionnellement pose un problème, de cette sensation de rejet, par exemple, et qui à un moment donné va permettre aussi à l'autre d'expliquer ce qui se passe dans sa vie personnelle qui fait qu'il est sensible à ceci, qu'il est sensible à cela, qui réagit dans ce moment-là de sa vie, dans cet instant-là. C'est pas forcément la définition d'une personnalité, mais c'est la définition d'un moment de difficulté dans la vie. Ben voilà, en ce moment il y a ceci, en ce moment il y a cela. Donc pour la petite histoire, dans le groupe, ben, il y en avait un, sa vie, il était en pleine dépression en ce moment, et puis l'autre, ben, elle était enceinte, mais elle le voulait pas, donc elle avait ça à gérer. Donc voilà, dans le groupe, ça commençait à poser des gros problèmes. Donc il y a un espace émotionnel qui a été ouvert, et après l'espace émotionnel, la dernière étape, c'est souvent la même, c'est de prendre en compte les besoins de l'autre, être à l'écoute des besoins. Donc voilà, je résume en 3 étapes, ce qui peut permettre de sortir des conflits, c'est premièrement, eh bien, pas passer trop de temps dans l'argumentaire et dans l'échange de stratégies les unes contre les autres. Ensuite, eh bien, de constater qu'il y a de l'émotionnel derrière, d'ouvrir un espace émotionnel, et ensuite d'être à l'écoute des besoins des uns des autres, de dire qu'on a compris le besoin de l'un, le besoin de l'autre, et de pouvoir ensuite exprimer le sien. Et ça, c'est la formule magique. Simplement pour ça, il faut accepter l'inconfort, d'être dans les 2 premières phases qui sont en général pas très agréables à vivre et qu'on cherche à écourter le plus vite possible, alors que c'est intéressant d'aller explorer quels sont les besoins des uns et des autres, quelles sont les émotions des uns et des autres, pour pouvoir arrêter de se battre sur des stratégies, mais d'essayer de s'entendre sur les besoins. J'espère que cette vidéo t'a aidé. Je vais vite rentrer parce qu'il fait moins 25. Je te souhaite une très bonne fin de journée et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut! Ça caille, il fait vachement froid. Par contre, c'est beau, hein. T'as vu le ciel là? Je te laisse admirer, je trouve ça magnifique. Voilà, là, 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 là. Que c'est beau, que c'est beau, que c'est beau, que c'est beau. Ouh.